Alors, le résultat d'apprentissage aujourd'hui était de voir les propriétés des cercles, plus spécifiquement des angles qui peuvent exister à l'intérieur des cercles. Donc, des exemples, ça pourrait être comme des triangles ou diverses formes qui sont à l'intérieur d'un cercle. Donc, la première propriété qu'on a vue, c'est que les angles inscrits sous-tendus par le même arc de cercle sont congruents. Donc, ça veut dire qu'ils sont les mêmes. Alors, si tu as deux espèces d'angles qui sont situés à l'intérieur d'un cercle puis qui ont le même arc ici. Donc, un arc d'un cercle, c'est une section du cercle. Donc, vous voyez, les deux angles, lui et lui, ont le même arc qui partagent. Donc, ça veut dire que ces deux triangles-là, pas des triangles, mais ces deux angles-là, aurait exactement la même valeur. Fait qu'un exemple de ça, ce serait cet exemple ici. Donc, on a dans ce cas ici deux différents triangles qui sont dans ce cercle ici. Mais une des choses à remarquer, c'est l'arc ici, c'est le même arc pour cet angle-là et cet angle-là. Donc, ils ont le même arc de cercle. Alors, selon les propriétés, ça veut dire que ceci, c'est 60 degrés. Mais la question ne demandait pas, bon, j'ai échappé mon marqueur, la question ne demandait pas euh, quel est l'angle ici. Elle demandait d'ailleurs, pas celle-là, elle demandait le x. Alors, si je veux trouver le x, bien maintenant, il faut que j'utilise un peu de la logique que j'ai vue à l'élémentaire. Un triangle a toujours 180 degrés à l'intérieur. Donc, si je veux trouver la valeur de x, bien, il va falloir que je fasse 180 moins 80 moins 60. Alors, 180 moins 80, c'est 100, et 100 moins 60, c'est 40. Donc, ça me donne 40 degrés comme réponse finale. La deuxième propriété est moins évidente, mais c'est quelque chose qui revient souvent dans le TPM. Donc, la mesure de l'angle au centre du cercle est le double de la mesure d'un angle inscrit sous-tendu par le même arc de cercle. Donc, encore, ça revient à des arcs. Euh, alors, on regarde cet angle ici et cet angle-là partagent le même arc. Donc, ça veut dire que dans ce cas ici, il est sous-tendu parce qu'il est comme en dedans, là, si tu veux. Ça et ça, ben lui ici va être le double de l'autre dans cette situation-là. Pareillement, ça fonctionne dans le même sens ici parce que lui, l'angle B a l'arc ici et l'angle 2B a le même arc. Donc, il va être le double dans cette situation-là. Alors, si je regarde ici, donc je cherche l'angle ABC, donc ABC, c'est-à-dire c'est cet angle-là que je cherche. Alors, on revient à la propriété que ça ici, c'est A, puis ça ici, ce serait 2A, parce qu'ils ont le même arc ici, les deux. Alors, si ça c'est A et ça c'est 2A, bien 2A c'est 90 degrés, donc A, ça va être la moitié de ça qui est 45 degrés. C'est aussi simple que ça. Tu peux aussi le voir comme 2A, c'est 90 degrés, et tu pourrais isoler ton A, si tu veux, comme on a vu en algèbre. Donc, A serait tout simplement 45 degrés. C'est à toi de le voir comme tu veux. En dernier, la mesure de l'angle inscrit sous-tendu par un diamètre de cercle est de 90 degrés. Donc, aussitôt que tu crées un triangle avec le diamètre d'un cercle, l'angle ici va toujours être de 90 degrés. Alors, ça nous amène un peu avec Pythagore. Hein? Donc, on voit un peu comment on va pouvoir l'utiliser. Fait qu'un exemple qu'on voit, c'est celui ici. Donc, tu vois que ça ici, c'est un triangle qui est créé avec le diamètre du cercle. Donc, forcément, ça, c'est automatiquement à 90 degrés. Et lorsque c'est 90 degrés, c'est un triangle qu'on peut résoudre avec Pythagore. Donc, dans cette situation ici, on veut la longueur du diamètre du cercle. Si ce côté-là est 7. Mais là, regardez, là, les petites lignes ici, c'est quelque chose que vous avez sûrement vu à l'élémentaire. Ce que ça veut dire, c'est congruent ou les mêmes. Donc, ça veut dire que ça aussi, c'est 7 cm. Alors, j'ai un triangle rectangle. On a vu ça dans la dernière leçon et en 8e année. Je peux le résoudre avec Pythagore. Alors, je fais un rappel, A au carré plus B au carré qui est égal à C au carré. Donc là, une fois que j'arrive ici, je vais commencer par identifier mes côtés. N'oubliez pas que le C, c'est toujours l'hypoténuse, donc en face de l'angle de 90 degrés. Puis les A et les B, c'est pas grave, parmi les cathètes. Donc, j'ai 7 au carré plus 7 au carré égale C au carré. Donc là, pour ceux qui sont plus visuels, euh, donc on sait que c'est 49 plus 49, là. Mais bon, tu peux prendre ta calculatrice puis faire 7. Oh, je te suis un marqueur. Pardon. OK, je pourrais faire comme 7 au carré plus 7 au carré.
Donc, ce qui me donnerait donc 98 comme valeur de c au carré. Mais n'oubliez pas, ça, c'est pas c, ça, c'est c au carré. Donc, on doit faire la racine carrée pour l'annuler. Alors, la racine de 98, c'est la valeur exacte de c. Mais on peut maintenant arrondir puisque le problème nous permet de le faire. Alors, si je fais la racine de 98, ça me donne 9,899. Là, tu regardes tes réponses, donc ce serait comme 9,9 si on veut, comme réponse ici au diamètre, au dixième près. Donc, je regarde, voilà ma réponse. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre enseignant.